la brasserie, le Castor à Rigaud, juste l'autre bord d'ici. Son équipement était à vendre. Puis c'était exactement ce que je cherchais. Je magasinais les mêmes affaires, la même bouilloire, le même mash tun. OK. Puis là, je le vois, il est à vendre. Je suis traversé de l'autre bord, je l'ai acheté direct. J'appelle José. José, je viens de l'acheter. Elle dit, on sait même pas si on va le faire. Je dis, il est trop tard de l'acheter. On est à la brasserie Wilsey à Saint-Placide. Mais là, en ce moment, on n'est pas vraiment à la brasserie. Là, on est plus sur l'érablière parce que c'est le temps des sucres, n'est-ce pas? Exactement ça. Mais il y a quelque chose d'autre à votre brasserie, c'est le temps. Ben, dans le temps des sucres, c'est aussi le temps de la bière. Ah, on va aller voir pourquoi! On est sur une érablière ici, en fait, dans l'érablière, sur ta terre. Oui. Puis, en quoi c'est un défi d'avoir une brasserie ici, mettons, là? Parce que sur une terre agricole, il faut que vous ayez comme... En fait, pour avoir un projet, il faut que vous ayez vos propres intrants, finalement. Oui, c'est ça. là. Tu sais, il faut qu'à peu près, disons que la règle, c'est 50% des intrants doit être fait sur la terre. OK. Tu sais. Fait que là, nous autres, au départ, on n'avait pas de grains, on n'avait pas de doublons, on n'avait rien. Fait que tu sais, c'est quoi les ingrédients d'une bière? Ben, il reste l'eau et levure. Bon. fait que là, tu te dis, OK, l'eau. Cool, l'eau. Alors, peux-tu avoir une exploitation d'eau? Ben, tu sais, dans les faits, un puits, c'est pas une exploitation, mais une érablière, ça marche. Ça marche. Là, Avec je me l'eau suis dit, d'érable. hey, cool, avec l'eau d'érable. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'érablière. Fait que là, je dis, OK, let's go. On part le projet, on monte l'érablière, on monte la cabane à sucre, on monte la brasserie, la salle de brassage, tout ça presque en même temps. Fait que là, vous autres, vous brassez 100% avec votre eau d'érable. Ouais. Est-ce que c'est l'eau là, qui sort directement de l'arbre? Là? Je veux dire, des tuyaux bleus, ça s'en va directement des fermenteurs? Non. Comment ça fonctionne? Non, ben, en mettons? fait, on garde le sucre qui est dans l'eau. OK. Parce qu'on veut faire du sirop aussi. OK, fait que vous faites du sirop Oui, pareil. oui, on fait du sirop aussi. Alors, on prend la partie qui est sucrée. Dans le fond, on utilise un osmose inversé comme la plupart des érablières OK. font. Ouais. Puis là, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que 80%, peut-être 75-80% de l'eau ben, est envoyée dans des résidus, c'est jeté. OK. Puis là, nous, on s'est dit, c'est une super bonne eau, tu sais, pour faire... Filtré par faire l'arbre, filtré par... Ben, c'est ça. sur- Fait que, tu sais, c'est totalement naturel. Ouais. Tu sais, c'est super comme produit. Fait que nous autres, au lieu de jeter cette eau-là, nous, on dit, on va faire de la bière avec ça. Puis on a fait des analyses, puis on s'est rendu compte que le potentiel était super intéressant. Tu sais, c'est un projet pour vrai très original. Ouais, tu sais, je pense que c'est unique. On est content. Sérieusement, on est vraiment content du résultat. Tu sais, on se fait dire plein de belles choses par rapport à ça. Puis, tu sais, le lieu est magnifique en plus. Ouais. Là. Fait que les gens, nous, on est ouvert juste l'été. Parce qu'on brasse au printemps. Ouais. On ouvre l'été, les gens, ils viennent, tu sais, puis ils peuvent découvrir la ferme, peuvent découvrir la bière, puis l'unicité du projet aussi en même temps. Pendant que les érables coulent, moi aussi, je laisse les idées couler à flot en achetant de la bière, en pratiquant mon devoir d'achat local et en vous invitant à aller les visiter à Saint-Placide parce que ça vaut le détour. Puis vous pourriez même peut-être mettre la main sur ce petit sirop d'érable vieilli 6 mois en fût de Bourbon. Ça a l'air assez bon. Et puis, je vous souhaite un bon printemps. Salut!